Le moulin à parole est en route, quoi. Tu me fais trop rire. On dirait que t'es en conférence de presse, quoi. Ça me fait trop rire. On mettra pas ça dans la vidéo. Ok. Bon. Il se met une pression de dingue, quoi. Juste pour ça, pour des likes. Et même si on prend du recul et même si on se dit c'est rien, Ça C'est pas affecte rien. quand même notre c'est quotidien. pas rien. Moi, quand je fais des photos, je fais des shootings, je suis hyper content et que je les partage sur Instagram. Des fois, j'en attends beaucoup de ça parce que j'ai mis tellement de joie et de passion que du coup, le like est un peu comme la petite récompense de son travail. C'est la validation. C'est la en fait. validation de son travail effectué. Et donc, quand des fois, une photo a moins de likes, c'est vrai que c'est un peu... C'est pas déstabilisant, c'est pas... mais tu sais, c'est... Bah si, c'est un peu décourageant, mais dans un côté un peu... Ça fait une grosse remise ouais. en question, ça fout de la pression. En fait, c'est un métier où on a vachement de pression, mine de rien. Bah, tout a changé parce que déjà à l'époque on était très peu nombreuses ou nombreux, ça allait beaucoup moins vite parce que déjà c'était plus le blog que Instagram, donc il n'y avait pas ce côté hyper rapide où il faut en faire tous les jours, il n'y avait pas d'histoire d'argent non plus puisque à l'époque les blogs il n'y avait rien de monétisé. Nous, on a commencé vraiment par passion et sans arrière-pensée, sans penser à une stratégie ou un business. La seule chose qui a un petit peu changé, c'est le fait que comme il y a beaucoup plus de personnes qui me suivent, je fais peut-être un peu plus attention à ce que je dis. Je vais éviter de dire des choses qui peuvent être polémiques. Et on était plus libre en fait, je pense, avant. On n'est pas libre. On l'a été. Par rapport à quoi ? Mais par rapport à tout, par rapport à nous-mêmes, même c'est nous qui nous mettons dans nos propres prisons, nos propres trucs. Déjà, il y a ça. Et puis après, il y a les autres, il y a la validation, comme on disait, le nombre de likes qu'on va avoir, le truc comme ça. Ouais, et avant, je me mettais une pression monstre, justement, parce que j'avais l'impression de plus être libre de ce que je faisais. Et je postais tous les 2 jours, c'était hyper mécanique. Je mettais tous les jours des stories, je me disais, il faut que je dise ce que je fais. C'est ça que Et j'entends. depuis quelques mois, je me sens plus comme besoin de poster. Et voilà, j'ai un peu comme un lâchement de la plateforme, un peu lassé. Il faut juste lâcher prise, en fait. Après, c'est pas des choses très sérieuses, mais moi, je sais qu'on m'a beaucoup contacté. On m'a dit qu'on adorait mon compte Instagram mode et beauté et que voilà, on voulait m'envoyer des produits de maquillage. Mais ça m'arrive souvent. Quand c'est pas ciblé. Ou alors de recevoir des bonjours avec le entre guillemets le nom de l'influenceur. Je me dis bah merde. Moi, ce qui m'insupporte, c'est quand une marque vient te dire qu'elle vient travailler avec toi pour ton côté authentique, parce que c'est spontané, que c'est génial, et que en fait, tout est planifié et que tu peux pas sortir du cadre. Ils m'ont choisi pour mon style, mon authenticity, je sais pas quoi, et que je devais tout envoyer et tout faire approuver. On n'aime pas, change, et du coup. Moi j'accepte la critique, mais il y a un moment où la critique dépasse et tu te sens plus toi-même. Les marques ou les agences, elles se rendent pas compte parfois du travail que c'est pas juste une photo, mais il y a de la recherche avant, il y a le montage, il y a l'édito après. Donc c'est frustrant quand on reconnaît pas qu'il nous faut un certain temps pour faire les choses bien. Moi, ça a changé ma vie puisque aujourd'hui, ça fait 7 ans que je vis que de ça. Ça m'a permis d'avoir assez de temps pour lancer ma petite marque. Ça m'a permis de retourner vivre dans le sud parce que j'étais pas faite pour vivre à Paris. Ça m'a permis de faire des projets de ouf comme sortir 2 livres. Donc la liberté, qui est génialissime. C'est les rencontres, créées à chaque fois dans des lieux différents, c'est ultra enrichissant. T'as l'opportunité de faire plein de choses qui par exemple, tu vois, des voyages, des marques qui te permettent de faire des voyages et qui te permettent de découvrir des choses. Et toi, ça te permet de créer des choses que tu n'aurais pas pu faire au-delà de ça. Mais moi, je m'en suis servie du coup plus pour être styliste freelance et me faire des contacts et travailler avec des gens. Du coup, c'était plus pour moi que je faisais. C'était pas une documentation de style personnel, mais c'était plutôt direction artistique, mode pour les autres. Donc moi, ça m'a énormément aidée dans ce domaine-là. Moi, je trouve déjà la différence, c'est que vous essayez de me connaître. Et je pense que c'est la seule agence qui peut organiser des séminaires comme ça. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai déjà fait plusieurs séminaires avec Influence for You et pas mal de projets aussi. Et j'ai toujours été très satisfaite, que ce soit des retours sur place, la réactivité.
un peu le côté séminaire, c'est je trouve quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs. Mm. Et je trouve ça super intéressant parce que C'est ça tout nous le temps permet nous déjà enrichissant. de nous retrouver dans un cadre vraiment de travail et d'échange et tout. Et surtout, je sais que il me semble, alors je dis peut-être des conneries, mais il y a eu des fois des intervenants à chaque fois dans les. Et moi je trouve ça super intéressant, ouais. Moi, pour le côté, j'ai collaboré 3-4 fois avec Influence for You. Et comme je disais, c'est hyper bienveillant. Ça se voit que les personnes ont étudié ton profil, du moins connaissent ce que tu fais. Et à chaque fois, les collabs que j'ai fait avec Influence for You, je les ai kiffés. Genre vraiment, je les ai kiffés. N'hésitez pas à vous abonner, Tu vas faire activer la petite cloche et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Salut.